m'a écrit des lettres, des voisins qui m'ont jamais parlé pendant 10 ans, avec un amour pour la Tunisie qui m'a fait descendre une larme. Voilà, et sur le rôle de la France dans cette révolution tunisienne, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Boris Boilon, qui est le nouvel ambassadeur de France à Tunis. Amira, donc, qui a combattu via Internet, vous qui avez rencontré des étudiants, des officiels français pour faire ce travail de pédagogie, et vous connaissez peut-être El Général. Eh bien, c'est un jeune rappeur tunisien, Amira connaît bien, et vous aussi, évidemment. Vous connaissez. Hein. Il a lutté contre le régime de Ben Ali avec ses textes évidemment très engagés. Vous allez l'entendre, Jérôme Bonnard l'a rencontré. El Général, de son vrai nom, Hamada Ben Amor. C'est un jeune homme pressé, originaire de la ville de Sfax. Il a participé à sa façon à la révolution tunisienne. Le jour où nous l'avons rencontré, c'était au tour de l'Égypte de faire tomber son régime. Et pour le chanteur, cela n'est pas prêt de s'arrêter. Jusque-là, on était concentré sur la situation en Tunisie, mais maintenant, la cause est devenue arabe. La Tunisie, l'Égypte et, si Dieu le veut, l'Algérie ensuite. Évidemment, j'ai déjà préparé une chanson dédiée à l'Égypte. El Général se sent aujourd'hui plus libre. Mais à quel prix? Sa chanson Raïs El Bled, écrite contre le régime, lui a causé beaucoup de tourments, dont 4 jours de prison. De quoi inquiéter ses proches. La révolution a commencé avec Bouazizi qui s'est immolé et après le peuple a suivi. Du coup, le pouvoir a voulu arrêter les rappeurs et les blogueurs et les opposants politiques. Et ils ont arrêté mon frère El Général. Là, on s'est vraiment dit qu'on ne le verrait plus. Le 6 janvier dernier à l'aube, pas moins d'une trentaine d'hommes ont encerclé la maison familiale et sont entrés sans frapper. Libéré quelques jours plus tard, Hamada a eu de la chance. Sa mère reste très fière. Très jeune, il avait déjà plein de choses en lui qu'il a fini par exprimer. Même les adultes n'osaient pas parler dans notre pays. Mais lui, dès ses 18 ans, il voulait aider la Tunisie à se battre contre la misère et la pauvreté. Ses chansons et surtout son courage ont fait la notoriété d'El Général auprès des jeunes Tunisiens. Le rappeur est devenu l'un des symboles forts de la révolution. Le général a écrit de beaux textes et de belles chansons, publiées sur Facebook dans une période importante. Il a fait ce que personne n'avait fait avant lui. El Général continue de travailler avec les moyens du bord dans ce petit studio longtemps resté clandestin, aménagé avec son ami. C'est là qu'il écrit et compose, et c'est aussi de là qu'il va poursuivre son combat, continuer ce qu'il a commencé. Son rêve, voir le monde arabe basculer vers la démocratie, non pas par les armes, mais par la musique. Dans toutes les dictatures, le rap peut jouer un grand rôle. Les rappeurs des pays arabes peuvent faire bouger les choses. Des chansons qui ont donné beaucoup de tourments à la famille de El Général, une famille qui, depuis la chute du régime Ben Ali, est désormais déterminée à l'encourager pour continuer dans cette voie et désormais sans crainte.